Donc, si c'est ça, les Japonais allaient dire, bon, nous, on a eu 2 bombes atomiques, on ne va plus se réconcilier, vraiment, on ne va plus travailler, parce qu'on nous a tués. Les grandes nations savent se relever, savent dépasser les haines, la guerre. L'Allemagne a été défaite, non, à la Deuxième Guerre mondiale. N'a-t-elle pas été défaite? Mais l'Allemagne en Europe est la première puissance économique. Donc si la Côte d'Ivoire veut, après la guerre que nous avons... D'ailleurs, quelle guerre avons-nous connue en Côte d'Ivoire? La guerre n'a pas duré plus d'une semaine, en 2002. Il y a eu, à la limite, 3, 4, 5 jours de combat avant que la MUNICI vienne en Côte d'Ivoire pour geler les fronts. Ne mentez pas aux gens. Dites la vérité. Donc, alors tous les matins, Guillaume Soro, il faut qu'il demande pardon à tous les Ivoiriens. Je l'ai fait sans vous attendre, vous. C'est pas vous, et puis c'est pas à cause de vous que je demande pardon aux Ivoiriens. Ma conscience, Dieu et le peuple de Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé à demander pardon là. En 2007, Babo était président. Je dis allez reprendre mon discours. Mais on ne va pas rester tous les jours à pleurnicher. Oui, bon, vraiment, il y a eu rébellion en Côte d'Ivoire. Vraiment, ou donc on va mourir. Donc, comme il y a eu rébellion, qu'on ne se réconcilie pas, donc qu'on reprenne la guerre alors. Une meilleure guerre. C'est ce que vous voulez? J'ai dit le Japon a eu 2 bombes atomiques. Ils sont peut-être aujourd'hui là, ils étaient à la 3e puissance économique, 2e puissance économique, peut-être ils sont à la 4e place, je n'en sais rien. Donc arrêtez de ruminer, de récriminer. Il faut maintenant que la Côte d'Ivoire se positionne pour l'avenir. Et l'avenir, c'est dans la paix que nous devons construire, la démocratie que nous devons mettre en place et l'état de droit. Merci à vous, Monsieur Soro. On va sortir très rapidement avec une question d'une téléspectatrice. Elle a beaucoup insisté. C'est vrai que cet entretien a déjà largement dépassé le temps qui avait été accordé. Mais permettez que nous puissions donner la parole à cette dame pour qu'elle vous pose sa question et ce sera la fin. Merci. Madame Yao, nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Madame Yao, bonsoir et bienvenue. Ivoirienne pure dure de la Côte d'Ivoire. Alors moi, tout d'abord, dans un premier temps, j'ai plusieurs questions à vous poser, mais je vais commencer par là. Parce que il y a certains de vos amis ou bien vos proches qui disent comme ça que oui, et que surtout Luc Michel qui dit comme ça que oui, que c'est quand vous avez commencé à l'Assemblée en 2016 ou en 2015, quand vous avez commencé par dire à Ouattara d'aller à la réconciliation, de faire libérer tous les prisonniers politiques, de faire revenir tous ceux qui sont en exil, c'est en ce moment-là que vos soucis ont commencé avec Ouattara. Mais moi, je me dis que c'est faux, ce n'est pas vrai. Et vos soucis ont commencé quand il y a eu la mutinerie là, les hommes à qui vous avez donné des armes pour tuer vos frères ivoiriens, quand ceux-là, parce que vous leur avez promis de l'argent, et quand ils n'ont pas eu gain de cause, et c'est en ce moment-là qu'ils se sont mutinés, ils se sont, comment on appelle ça, ils ont commencé à manifester, et c'est là, on leur a montré les caches d'armes chez M. Soul Toussoul, et c'est ainsi qu'ils sont allés prendre les armes qui étaient cachées, vos armes que vous avez cachées chez M. Soul Toussoul pour venir tuer les Ivoiriens là. Quand vos mutins là sont allés prendre ces armes là, c'est en ce moment là que vos soucis ont commencé avec Ouattara. Surtout quand ils ont arrêté Soul Toussoul, c'est après la découverte des armes là que vos mutins ont utilisé pour faire face comment on appelle ça, à l'armée républicaine de Ouattara. C'est en ce moment là que Soul
Toussoul a été arrêté, jeté en prison. Et c'est à partir de là que vos vrais problèmes ont commencé avec Ouattara. C'est en ce moment-là, à partir de là que vous avez commencé à parler de réconciliation. Il faut libérer tous les prisonniers politiques parce que votre ami Soul Toussoul avait été jeté en prison. C'est en ce moment-là que vous avez commencé à parler de réconciliation. Sinon, c'est pas parce que vous êtes levé un matin et vous êtes venu dire à Ouattara de libérer les gens et c'est là que Ouattara... Non, c'est faux, monsieur Soro Guillaume. Ça a commencé quand Soul Toussoul a été arrêté. C'est là que vos problèmes ont commencé et ils vous ont retiré le tabouret et puis c'est là, maintenant, vous êtes mis dans la peau d'un opposant et puis maintenant, vous faites le tour des médias français où vous avez passé tout votre temps à diaboliser le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous faites semblant d'être opposant, des bouts de lèvres, vous demandez un pardon qui n'est pas sincère parce que vous voulez être candidat. Donc, vous demandez aux victimes comment on appelle ça, comment on appelle ça, les orphelins, les orphelines, les veuves, les veufs que vous avez laissés à cause de votre sale guerre. Vous demandez à ce que ceux-là maintenant soit avec vous pour que vous soyez le président pour les gouverner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je m'arrête là, Afrique Média, et chose... Merci à vous. Oui, Madame Yao, merci à vous. Monsieur Soro, la question n'est peut-être pas très précise. Vous allez peut-être juste réagir et nous sortirons. Elle a un problème de mémoire. Il faut lui rafraîchir la mémoire. Parce que je vois bien que elle a tenu à être gratuitement impolie. Ce qui, bon, évidemment, quand vous voulez poser... Parce qu'elle n'a pas posé de questions là. Elle a juste fait de la diatribe. Elle a donné dans une forme de propagande pour essayer donc de donner droit à ses propres tribulations. Mais je vais lui répondre. D'abord, elle ment. Mais c'est pas mauvais hein, de dire que quelqu'un ment. C'est un fait. Hein, d'abord, elle ment. Mes problèmes à Ouattara n'ont pas commencé après les mutineries. Je reprends. Elle ment. Mes problèmes à Ouattara n'ont pas commencé avec la mutinerie. Quand le 3 avril 2017, celui qui conduit les débats, monsieur le journaliste, prenez la date. Quand le 3 avril 2017, je demandais du haut du perchoir de l'Assemblée nationale la libération des prisonniers politiques, Soul Toussoul n'était pas en prison, elle ment. Soul Toussoul a été arrêté et mis en prison autour d'octobre 2017. Donc vous voyez, je viens de l'apprendre en flagrant délit de mensonge. Et j'ai été sincère dans mon propos. Deuxièmement, le mot pardon que j'ai posé, elle ment encore. Qu'elle aille prendre mon discours du 30 avril 2007. Soul Toussoul n'était pas en prison. Alassane Ouattara n'était pas président de la République de Côte d'Ivoire. Mieux, quand mon avion a été attaqué le 29 juin 2007, Soul Toussoul n'était pas en prison. Alassane Ouattara n'était pas président de la République. Quand j'ai fait la flamme de la paix à Bouaké, le 30 juillet 2007, où sont venus le président Thabo Mbeki, le président du Bénin, Yahi Boni, à l'époque le président du Mali, ATT, à l'époque le président de la Guinée-Bissau, Nino Viera, à l'époque, comment on appelle, le premier ministre du Niger, Laurent Gbagbo lui-même. En plus, j'ai fait venir l'épouse du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, Madame Thérèse Félix Houphouët-Boigny, à Bouaké, pour la première fois. Soul Toussoul n'était pas en prison. Alassane Ouattara n'était pas en prison. Donc elle ment. Arrêtons de mentir pour servir des causes inutiles qui divisent les Ivoiriens. Changez votre cœur. Cette haine qui vous habite et qui vous empêche
d'avoir de la lucidité intellectuelle pour apprécier la situation de notre pays. Vous mentez éhontément à la télévision. Quand j'ai fait la flamme de la paix et que j'ai déclaré que chaque chose a son temps, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la réconciliation. Soul Toussoul n'était pas en prison. Laurent Gbagbo a pris la parole publiquement dans un stade de la paix de Bouaké, rempli et surchauffé, pour faire la réconciliation. Enfin, madame, je dis bien qu'il faut regarder les rébellions. La rébellion de la Côte d'Ivoire. Vous pourriez au moins me remercier d'avoir conduit et présidé aux destinées de cette rébellion. Parce que ça aurait pu être pire. Je dis bien qu'il y a eu combien de jours de combat pour que moi j'aille en novembre 2002 à Lomé auprès du président Eyadema pour mettre fin à la guerre en Côte d'Ivoire et pour donner la chance aux négociations qui nous ont conduits à Marcoussis, à Accra, à Pretoria. Qui, comme moi, a autant négocié et discuté à la recherche de la paix? Vous croyez que c'est toutes les rébellions qu'ils font? Allez demander en Sierra Leone ce que la rébellion sierra-léonaise a fait, ou aller demander au Nigeria, au Libéria, ce qui s'est passé là-bas. Madame, la haine ne doit pas prendre le pas sur la raison. Vous comprenez? Et je dis que la guerre n'est pas venue comme un donné naturel. Ce n'est pas une faute de français. On dit un donné naturel, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas français, mais ils sont prompts à bavarder. On dit un donné naturel. Il y a une donnée naturelle, mais il y a un donné naturel. Un donné naturel, c'est comme la pluie qui descend. C'est comme un arbre. On appelle ça un donné naturel. La guerre ne vient pas comme un donné naturel. Et puis pour faire la guerre dans un pays, il faut être au minimum 2. Parce que si moi je prends mon arme, que je vais en brousse, je tire, je vais à la chasse. Si personne ne répond, c'est quand je tire que l'autre tire qu'on est en guerre. Donc vraiment, vous savez, on fait beaucoup déjà d'efforts pour que la Côte d'Ivoire aille à la paix. Et il ne faut pas venir avec des discours mensongers pour essayer de donner raison. Vous là, moi je vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et puis vous allez venir me dire que c'est à cause de Soul Toussoul. Soul est encore en prison. Soul est encore en prison. Quand je demande que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale là, c'est parce que Soul est en prison. Il ne faut pas confondre les intérêts personnels, les questions de principe et les valeurs. Donc vous mentez. Ce n'est pas parce que Soul était en prison que j'ai demandé la libération. J'ai donné les dates. Le journaliste qui conduit les débats, après aller fouiller les dates pour savoir si, lorsque j'ai demandé la libération des prisonniers politiques, y compris les prisonniers de Laurent Gbagbo, surtout les prisonniers de Laurent Gbagbo, si Soul Toussoul était en prison et si j'étais en palabre avec le président Ouattara.